Donc aujourd'hui, on va travailler ce joli carré qui est composé seulement de brides et de mailles en l'air. C'est très facile. Ça se travaille en rond, normalement, comme si c'était un carré normal. La seule différence, c'est que ce carré-là se travaille avec 4 couleurs. On commence d'abord par faire par le centre, avec un nœud, un cercle magique, et on commence. Donc je mets celui-là de côté, et là je commence avec ma première couleur. Je fais mon cercle magique. Je prends le premier, je ramène le fil, vous avez vu, je ramène et je tourne mon crochet, un jeté et je passe à travers cette boucle. Tout simple. Donc je vais compter cette boucle comme ma première maille, une deuxième et une troisième, et je fais encore 2 brides. Je ouvre ma boucle et je mets cette couleur en attente. Voilà. Je vais prendre une deuxième couleur et je vais refaire la même chose. Donc celle-là elle est en attente, et là je vais faire, je vais entrer mon fil dans le cercle magique et je vais faire 3 mailles en l'air. Là je prends les 2 fils avec moi pour bloquer pour qu'il s'ouvre pas, et je fais encore 1 et 2 brides et je laisse en attente. Voilà. Je prends ma troisième couleur. Donc, je laisse ces deux là de côté. Et je fais pareil avec la troisième couleur. Donc, je pique dans mon cercle. Je ramène mon fil. Je fais mon 1. Attendez, il faut que je fasse, que je travaille. Donc voilà, c'est pas évident. Donc je ramène ma boucle, je travaille avec les 2 fils pour que ma boucle ne s'ouvre pas. Donc 1, 2 et 3, et je vais faire encore 2 brides. Voilà. Et je laisse en attente. Donc on a déjà 3 couleurs. Je ramène
une quatrième couleur. Je pousse celui-là. Voilà. Et je ramène la quatrième. Voilà la quatrième. Pareil, je travaille 1, 2 et 3 avec le fil, les 2 bras ou des 2 fils. Et là, je fais encore 2 brides. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais fermer mon cercle pour que vous puissiez voir. Et voilà notre premier rond. Donc on a 4 groupes de 3 brides. Je vais commencer avec n'importe quelle couleur, il n'y a pas d'ordre, mais on va faire ainsi. Donc vous voyez les 3 premières mailles en l'air qu'on a travaillé, vous allez travailler à l'intérieur, c'est-à-dire entre la 3 mailles en l'air et la bride, et vous allez faire 1, 2, 3 mailles ou 2 mailles de séparation, 2 mailles de séparation. Dans le même espace, vous allez encore faire 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon. Et dans la bride, la deuxième, vous allez faire dans sa maille encore une bride. Et vous laissez en attente. Là, je reprends la couleur qui est après elle et je vais faire pareil. Donc dans les 3 mailles en l'air du début, je vais entre les 3 mailles et l'espace et la bride, je vais encore faire 1, 2, 2 mailles de séparation. Dans le même espace, je refais encore 2 brides, 2 brides, et je vais faire encore une bride sur la deuxième bride. Donc j'ai avancé, je laisse en attente, je reviens avec ma 3e ligne dans les 3, toujours dans les 3 mailles en l'air, dans l'espace, je fais 1, 2, 2 mailles de séparation et dans le même espace, en fait je fais mes coins, mes 4 coins pour le moment, et sur la deuxième bride, une bride et je laisse en attente. Je reviens à ma 4e couleur et je vais faire pareil, donc dans les 3 premières intérieures, donc je fais 1, 2, 2 mailles de séparation dans le même espace, 1, 2, et là vous voyez ça va être différent parce que là mon travail va commencer à se voir. Donc je vais un peu moins zoomer.
Et là, ce qu'on va faire, d'abord on va travailler. Jusqu'à maintenant, on travaillait une bride. Là, on va faire une bride sur chaque bride qui se présente à nous. Donc, d'abord celle-là, on ne l'oublie pas. Ensuite 2, 3. Vous voyez, on travaille sur chaque bride. Et quand on arrive au coin, et ben on fait nos points coquillage ou le coin, à savoir 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides toujours dans le même espace. Ça ne changera pas pour tous les coins, ça ne changera pas. Et je vais récupérer mon fil qui est parti. Voilà. Et je vais faire une bride sur la bride. Là, je vais reprendre. En fait, à chaque fois que vous avancez comme ça, vous allez venir directement à celle qui est avant lui pour pouvoir avancer. Parce que là, j'ai pas beaucoup, donc ça va un peu me bloquer mon travail. Du coup, je vais aller la couleur qui la précède, parce que j'ai quand même de la marge ici. J'ai beaucoup de brides, donc plus facilement à travailler. Donc sur chaque bride, on va faire une bride. Et quand on arrive au coin, on fait un autre point coquillage ou nos 4 brides séparées par 1, 2 mailles en l'air. Donc là, voilà. Là, dans la maille serrée, plutôt dans la bride, on va faire une bride sur chaque bride. Donc c'est facile, hein. C'est pas, c'est un peu, faut un peu de concentration au début, et après c'est comme si vous êtes en train de faire un carré banal, tout normal. Faut seulement, il n'y a que le début qui demande un petit peu de concentration. Après, c'est une bride sur chaque bride et nos coins, comme on les fait. Voilà. Et bien sûr, on reprend les brides. Je laisse mon fil en attente. Et là, je reprends. J'ai travaillé le rose, je reprends mon blanc. Et rebelote. On va retravailler les brides comme elles se présentent avec nos coins de mailles en l'air dans le même endroit. Donc ça, voilà. Et les brides, n'oubliez pas les brides, une bride sur chaque bride. Cette maille là, on a souvent tendance à l'oublier, et en fait non, sinon vous n'aurez pas le même nombre de brides et ça va décaler votre travail. Voilà. Et dans les coins, on fait nos 2 brides, 2 mailles chaînettes et 2 brides. Et une bride sur chaque bride. N'oubliez pas la maille ou la toute première. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé
3 couleurs. Il nous reste notre 4e qu'on n'a pas encore travaillé, mais on va y arriver. Il faut qu'on avance ce travail là au maximum, comme ça vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a que le début qui est un peu pas difficile, mais pas évident. Voilà, et la bride, histoire de bloquer. Je mets mon fil en attente. Alors, vous voyez, ça commence un petit peu à prendre forme, ça ne voit pas tellement. Et là, il me reste la verte qui est là. On va faire une bride sur chaque bride. Voilà. Quand on arrive au coin, on fait notre coin. Voilà. Et on n'oublie pas la maille. Et on continue. Donc vous avez la possibilité aussi d'avancer en même temps. Et je vais avancer à fur et à mesure. Donc vous êtes là, il n'y a qu'au début que j'avance le plus loin possible. Mais là, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, je vais avancer en même temps. Je ne vais pas finir une couleur comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais je vais avancer mes fils en même temps. Je reviens à celle qui la précède. Voilà. Je reprends ma blanche et je travaille. Et en fait, je continue à travailler chaque rang ainsi jusqu'à la hauteur que je veux. Donc là, vous voyez, j'arrive. Je vais arrêter. Donc, je vais seulement séparer les couleurs pour que je puisse travailler. Je vais rester comme ça, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Donc, je vais continuer à travailler comme ça et ainsi de suite. Je vais avancer encore un petit peu avec vous. Donc là, je suis dans le vert. Donc, je continue mon vert. Donc là, c'est plus facile, vous verrez, les fils ne vont plus s'en mêler, puisque on va avancer en même temps. Donc, j'attends, je la mets en attente. Je reviens à ma deuxième. Vous voyez, les fils maintenant ne vont plus vous embêter, puisque vous allez travailler dans l'ordre des couleurs.
Donc là, en principe, vous n'allez plus avoir de soucis à ce niveau-là. Voilà, je mets en attente et je prends la suivante. De cette façon-là, vos fils ne vont pas s'en mêler. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Moi je vais me contenter de cette dimension pour le moment. Je vais vous montrer maintenant comment arrêter le travail. Vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez, pour un coussin, pour faire une couverture pour bébé ou adulte, peu importe. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un pull. Vous le mettez ça en centre. Je vais peut-être vous le montrer si je fais ce modèle là, je vous le montrerai. Donc pour savoir comment faire un carré parfait, il faut que vous comptez les coins. Donc chaque couleur va s'arrêter dans un coin. Donc il ne faut pas qu'il y ait deux ronds dans la même place. Pour savoir comment vous faites, vous allez tout simplement compter. Donc on a notre première ligne en droit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc on a fait 6 tours. Donc je vais pour le rose m'arrêter là. Je reprends mon gris. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc celle-là, elle s'arrête là. Mon blanc. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc son coin, il va rester là. Et le vert. Oui, le vert. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc chacun, il aura fait 6 tours. Du coup, pour arrêter le travail, je vais vous montrer. Donc là, mon vert ou mon gris, enfin les couleurs que vous avez choisi vous. Là, c'est des couleurs seulement pour vous montrer un peu. Je vais continuer à travailler mes brides. Pardon. Voilà. Jusque là. Et là, je fais dans le coin mes 2 brides. Et j'arrête là. Je fais j'arrête mon travail ici. Voilà, donc ce qui nous fait déjà un coin fini ici. Maintenant, je vais prendre le côté vert qui est juste là et je vais aller continuer jusqu'au bord. Voilà. Et je fais mes 2 brides des coins et j'arrête mon travail. Je retourne mon travail. Je termine ce coin aussi.
toujours les 2 brides de mon coin et j'arrête. Donc voilà, il me reste ma dernière couleur. Ou mon dernier coin, puisque on arrête chaque couleur à un coin. Vous devez en aucun cas avoir la fin de 2 couleurs au même endroit. Et voilà, notre carré est terminé. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez vous amuser à mettre des pompons sur les côtés. Un pompon de chaque couleur ou de la couleur que vous avez, avec laquelle vous avez terminé. Et vous pouvez faire beaucoup plus grand. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. Ça m'a donné cette taille là parce que la laine est grosse et mon crochet aussi il est de 4 mais il est vraiment gros. J'espère que vous avez assimilé ce que j'ai fait, comme que ça a été facile, que ça n'a pas été trop compliqué au début, parce que c'est que le début qu'il faut se concentrer. Après, vous avez vu, ça se travaille très facilement. Il faut seulement travailler dans l'ordre des couleurs pour que vous puissiez voir un peu qu'il n'y ait pas une ligne plus que l'autre, et aussi pour que les fils ne se mêlent pas. En dehors de ça, c'est très facile. J'espère que mon travail vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire si c'est possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi à vous abonner afin de recevoir toutes mes publications. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Vous verrez, ça sera un très beau motif que je vous réserve.